10 choses à savoir si tu veux te marier. Alors, si tu es là, que tu regardes cette vidéo, que tu veux te marier, il y a 10 choses que tu dois savoir. La première chose, il faut que tu saches que tu dois faire du Seigneur Jésus-Christ le socle de ton futur foyer. Et oui, c'est le Seigneur qui a institué le mariage. Par conséquent, il est le seul qui est capable de fournir les clés pour réussir un bon mariage. Donc, il faudra que dans l'avenir, lorsque vous serez en train de prendre des décisions, lorsque vous serez à un tournant de votre vie, lorsqu'il y aura des difficultés, vous vous référez au Seigneur afin qu'il puisse vous conduire afin de prendre de très bonnes décisions. Cet élément est très important, sinon je dirais même que c'est l'élément le plus important. La deuxième chose, si tu veux te marier, il faut que tu te rassures que tu partages les mêmes valeurs avec la personne avec qui tu veux te marier. Rassure-toi que vous avez la même vision, que vous recherchez les mêmes choses, que vous regardez dans la même direction. Il y a pas mal de personnes qui se sont mariées sans prendre en compte cet élément et se sont rendues compte après le mariage que cela a engendré pas mal de difficultés. Donc, il est très important de prendre en compte ce deuxième élément, partager les mêmes valeurs. La troisième chose, si tu veux te marier, il faut que tu te rassures que tu es compatible avec celui ou celle à qui tu veux te lier. Oui, l'incompatibilité est l'une des causes de divorce. Donc, quand tu veux t'unir à quelqu'un, il faut vérifier, il faut prendre tous les éléments en compte, te rassurer que vous êtes compatibles. Je donne un exemple. Par exemple, si tu es quelqu'un de casanier, si tu es une personne casanière, c'est-à-dire que tu n'aimes pas sortir et que tu te maries à quelqu'un qui aime être tout le temps dehors, bien évidemment, cela sera problématique. La deuxième chose, pour ne pas dire le deuxième exemple qu'on peut prendre, si tu es une femme qui n'est pas très à cheval sur le ménage et que tu t'unis à un homme qui a une autre conception du foyer, pour qui la femme doit être celle qui est toujours en train de faire le ménage, qui est affairée à faire ceci ou cela, il est clair que il aura l'impression que tu ne fais pas suffisamment d'efforts et toi, à ton tour, tu auras l'impression qu'il t'en demande trop. Donc, c'est très important de se rassurer que tu es compatible avec la personne à qui tu veux te lier. Donc, ça, c'est la troisième chose. La quatrième chose, rassure-toi que ton futur foyer repose sur le respect. Le respect doit être mutuel. Alors, pour que le foyer puisse fonctionner, pour que le foyer soit stable, il faut qu'il y ait le respect. C'est un élément primordial. Rassure-toi que ton futur partenaire, ta future partenaire a beaucoup de respect pour toi et rassure-toi également que tu as du respect pour elle ou pour lui. C'est très important. La cinquième chose, si tu veux te marier, il faut éviter à tout prix d'idéaliser le mariage. Le mariage est un bonheur, mais le mariage n'est pas parfait. Alors, il ne faut pas croire que ce que tu as l'habitude de voir en salle de cinéma, dans les films, c'est comme ça que le mariage est. Non, le mariage est carrément différent. Donc, si tu idéalises le mariage, tu vas te réveiller un matin avec pas mal de désillusions et tu seras déçu. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les personnes divorcent de nos jours. La sixième chose, si tu veux te marier, il faut te rassurer que tu es indépendant ou que tu es en train de travailler à être indépendant financièrement. Déjà, psychologiquement, il faut être quelqu'un qui aime être indépendant. C'est très important. Il peut arriver que tu te maries et que tu ne sois pas indépendant financièrement. C'est notamment le cas parfois pour la femme. Mais il faut que tu sois une femme battante. Quelqu'un qui a envie de mettre en place une activité génératrice de revenus. C'est très important parce qu'on s'est rendu compte que très souvent dans les foyers, lorsque c'est l'homme ou la femme qui fait tout, cela crée pas mal d'incompréhension. Et vu la cherté de la vie, vu les difficultés de la vie, il est important que chacun des époux puisse avoir une activité génératrice de revenus afin que le foyer puisse fonctionner correctement. Donc, travaille à cet élément-là parce que c'est important. La septième chose, si tu veux te marier, il faut que tu travailles à être une personne tolérante. Je me souviens qu'il y a un couple, on leur avait demandé qu'est-ce qui avait fait que leur foyer avait autant duré. C'est un couple qui avait plus de 50 ans de mariage. Alors, ce qui est ressorti, c'est qu'ils ont dit qu'ils étaient tolérants l'un envers l'autre. Cet élément est important parce que quand tu vas te marier, tu vas t'unir à quelqu'un qui parfois peut-être pourra faire des choses qui vont te blesser. Et si tu n'as pas cette facilité, pour ne pas dire cette capacité de pardonner, cela pourra conduire inéluctablement au divorce, même si tu aimes cette personne. Donc, il est très important
que tu te rassures que tu as travaillé sur la tolérance. La 8e chose, tu veux te marier, il faut que tu saches que celui ou celle à qui tu vas t'unir est une personne imparfaite. C'est une personne, certes, qui a des qualités, mais c'est également quelqu'un qui a des défauts. Donc, il ne faut pas idéaliser ton partenaire. Parce que si tu le fais, une fois dans le mariage, tu seras vraiment déçu. Donc, travaille sur cela. Évite d'idéaliser ton partenaire. Et si au cours du mariage, tu te rends compte qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous pourriez effectuer des ajustements. La 9e chose, si tu veux te marier, il faut que tu travailles sur la gestion de l'argent. C'est un élément important, capital, dans le bon fonctionnement du ménage. Travaille sur la bonne gestion de l'argent. Rentre en toi-même. Quelle est cette manière que tu as de gérer l'argent? Il faut que tu t'asseyes avec ton futur mari ou ta future femme pour que vous puissiez travailler comment est-ce que vous allez répartir l'argent que vous aurez à gagner. C'est important. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de couples qui sont certes mariés, mais qui ne sont plus ensemble. Parce qu'il y a eu un souci au niveau de la gestion de l'argent. Donc, c'est un élément très, très important. La 10e chose, si tu veux te marier, il faut que tu travailles à être une personne qui est stable émotionnellement. Oui, c'est très important. On a l'habitude de le dire, le mariage, ce n'est pas pour les enfants. Le mariage, c'est pour les personnes matures. Donc, travaille à guérir des blessures du passé. Il faut que tu te libères de toutes ces choses qui pourraient t'empêcher d'avoir cette stabilité émotionnelle. Et aussi, il faut que tu travailles à être une personne heureuse avant même de rentrer dans le mariage. Voici les 10 éléments très, je vais dire, importants si tu veux te marier. En bonus, je pourrais parler de la confiance. La confiance est également un élément très important à prendre en compte. Dans les prochaines vidéos, nous irons en profondeur. Alors, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. On se retrouve dans les prochaines vidéos. Bye bye!